Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. J'avais fait le plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera de semences. Car vous savez, nous sommes en pleine campagne agricole et on ne saurait parler de campagne agricole sans parler de semences. Dans cette vidéo chez Agripreneur, on va parler des étapes à parcourir ou du processus à suivre, de ce qu'il faut absolument faire avant l'acquisition ou l'achat de vos semences dans une boutique ou dans des agri-shops chez Agripreneur. Car vous savez, la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Et mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors, chers agripreneurs, si vous tenez vraiment à réussir votre campagne agricole à partir des semences de qualité pour parvenir à une campagne qui se veut être productive et rentable, alors vous devez absolument suivre ces vidéos, prendre de quoi noter, parce que ce que nous allons partager avec vous ici, là, vraiment, ce sera vraiment exclusif et très capital et indispensable pour vous. Alors, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci veut dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification chez l'agri-preneur, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et donc c'est des bureaux. Alors, chez l'agri-preneur, si vous avez pris vos bloc-notes et que vous êtes très bien installé, on va donc entrer dans les détails chez l'agri-preneur. La première des choses à faire chez l'agri-preneur, lorsque vous voulez acheter vos semences dans un magasin ou dans une boutique ou dans un agri-shop, la première chose que vous devez faire, c'est d'identifier vos besoins en termes de semences. C'est-à-dire, avant même d'aller en boutique, vous devez connaître déjà quelle quantité de semences est-ce que vous avez besoin pour votre superficie. C'est-à-dire que si vous faites dans le maraîchage, le jardinage et bien d'autres, si c'est la tomate, c'est le piment, c'est le poivron, c'est le concombre, c'est l'ail, c'est l'oignon. Si vous voulez faire 1 hectare, 2, 3 hectares, vous devez connaître déjà la quantité de semences qu'il va vous falloir pour votre superficie donnée. Et non seulement la quantité, mais aussi la qualité ou la variété adaptée à votre zone agroécologiste agripreneur. Donc ça, c'est ce que vous devez faire en premier lieu. Identifier vos besoins en semences, y compris la variété adaptée aux zones agroécologiques. Deuxième chose chez les agripreneurs à faire, deuxième étape, c'est de vérifier la qualité des semences. Oui, nombreux sont ceux qui partent dans les boutiques et entre je veux les semences de carottes, de compte les semences et prennent des pâtes avec. Non. Lorsque vous entrez dans une boutique et que vous avez pris, vous voulez acheter les semences, que ce soit en boîte ou en sachet, lorsqu'on vous remet, le vendeur vous remet les semences chez l'agri-preneur, ce que vous devez faire, c'est de regarder, c'est de lire toutes les informations qui sont écrites sur votre emballage. Sur l'emballage, vous allez voir, on va vous donner les dates de péremption. Si déjà la date de péremption est dépassée, n'achetez pas cette semence ici. Sur l'emballage, vous allez voir l'origine et l'origine du fabricant. Déjà aussi, l'origine, ça compte. La semence doit être certifiée parce que sur ça, il y a la certification, il y a l'origine. Vous devez aussi pouvoir voir le taux de germination chez l'agriculteur. Déjà, si vous avez une semence dont le taux de germination est inférieur à 85%, ne l'achetez pas. Beaucoup ne prennent pas compte de ces paramètres-là, mais ce sont les paramètres qui permettent au finish d'avoir des semences de bonne ou de mauvaise qualité. Donc, ça, c'était la deuxième chose à faire chez l'agriculteur. Troisième chose à faire, c'est de faire une comparaison de variétés. C'est-à-dire que lorsque vous avez une variété X, Y, Z, vous devez comparer ces différentes variétés. Parce que sur certaines variétés, on va vous dire taux de germination 90, 95, d'autres on va vous dire 80, 75 ou 85. Et vous allez aussi pouvoir voir l'origine. Il y a des origines en termes de semences qui sont très bonnes par rapport à d'autres origines chez les agriculteurs. Donc il est important de pouvoir non seulement regarder tous ces paramètres-là, donc vous devez pouvoir comparer les différentes variétés avant de choisir la variété la mieux adaptée en fonction de ce que vous voulez faire comme projet. Maintenant aussi, si vous prenez une autre condition que beaucoup ne tiennent pas en compte, vous devez vérifier les conditions de conservation. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui achètent les semences, surtout les semences de maraîchage. Et parfois, ils ont zéro taux de germination. C'est parfois dû à la conservation chez l'agriculteur. Et ce qu'ils peuvent vous donner comme astuce, généralement, c'est de regarder le numéro de l'eau. C'est-à-dire que plus le numéro de l'eau est ancien, ou on peut dire quoi, nouveau, plus la semence est bonne. C'est-à-dire que si vous avez une semence qui a le numéro de l'eau 10 et une semence qui a le numéro de l'eau
25. C'est mieux de prendre la semence qui a le numéro de lot 25. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette semence-là est arrivée bien après l'autre. Et généralement, sachant que dans nos marchés, les vendeurs ne conservent pas bien les semences, plus la semence a mis long, moins elle sera de bonne qualité. Donc, vous devez pouvoir vous rassurer des conditions de conservation des semences. Vous savez, est-ce que vous savez que les semences doivent être, certaines semences doivent être conservées au frais à certaines températures dans des réfrigérateurs, mais dans nos boutiques, que vous parcourez nos boutiques, vous n'allez pas trouver des réfrigérateurs dans ces boutiques-là. Or, ce qui fait que ça met en péril la quantité ou la qualité des semences vendues. Donc, vous devez pouvoir vérifier les conditions de conservation de ces semences avant d'acquérir ces semences chez agripreneurs. Après cela, chez agripreneur, en cinquième point, vous devez pouvoir vous renseigner ou solliciter l'itinéraire technique de production qui cadre avec ces semences-là. Oui, chaque variété de semences ou chaque fabricant définit un itinéraire technique en fonction des semences qu'il met sur le marché. Donc, vous devez pouvoir être capable d'avoir cela. Vous devez solliciter cela auprès du vendeur afin de pouvoir savoir comment l'utiliser. Il ne suffit pas de prendre les semences et partir. Généralement, on va vous dire la profondeur des semis, les écartements, comment traiter, comment répiquer, autres. Donc, solliciter l'itinéraire technique de production des semences que vous allez acquérir. C'est très important chez les agripreneurs. Et suivant chez les agripreneurs, sixième point, on va parler de la comparaison des prix. C'est important. Vous devez pouvoir comparer les prix, y compris aussi les fournisseurs. Vous savez, c'est un peu comme des montres, c'est un peu comme des téléphones. On a des téléphones qui viennent de différents fournisseurs. On sait très bien qu'il y a des fournisseurs qui font de très bons téléphones et des fournisseurs qui font des téléphones qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, c'est pareil avec les semences. Vous devez pouvoir faire la comparaison pour avoir le rapport qualité-prix. C'est très important chez les agripreneurs avant d'acquérir vos semences. Pour terminer encore chez les agripreneurs, une information très importante et capitale. Ça voudrait dire que si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est une très bonne chose. Vous devez avoir accès à cette information qui va aussi vous permettre d'acquérir les semences de qualité. Mais ceux qui n'ont pas regardé jusqu'ici, je ne pense pas qu'ils auront accès à cette information. Vous devez pouvoir utiliser les semences homologuées. Parce que vous savez, sur le marché, les intrants agricoles sont homologués en fonction des différents états. Et sur ces produits homologués, il y a des insignes qui sont faits là. On peut avoir les homologations des classes A, des classes B et bien d'autres. Donc, rassurez-vous que la semence que vous utilisez soit homologuée, que ce ne soit pas une semence qui est entrée de façon frauduleuse sur le marché sans toutefois avoir des contrôles sanitaires afin de valider ces semences-là. Donc, chers agripreneurs, si vous suivez ces 7 étapes que nous avons partagées avec vous concernant l'acquisition des semences en boutique, je vous assure, je vous rassure, vous allez faire une campagne de très haut rendement et rentable. Mais autour de cela, chers agripreneurs, si vous ne savez pas comment respecter ces différentes étapes, pour vous faire accompagner par des experts ou par des professionnels, des techniciens, afin d'acquérir vos semences dans de très bonnes conditions pour garantir le succès de votre campagne agricole. Alors, chers agripreneurs, si cette vidéo vous a été utile, ne gardez pas cela pour vous. Beaucoup sont ceux qui ne savent pas cela et qui perdent beaucoup d'argent justement parce qu'ils ont raté déjà au début lors de l'acquisition des semences. Alors que les étapes partagées avec vous dans cette vidéo pourront permettre à ce que vous et ceux avec qui vous allez partager cette vidéo puissent s'affranchir et désormais parvenir à acquérir des semences de très bonne qualité pour une campagne qui se veut être rentable, stable et durable. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.